Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 23. Ensuite, dans le livre de Jean chapitre 15 verset 5 et le verset 7. Ce message a pour thème comment porter beaucoup de fruits dans le livre de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13 verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Vous avez vu? Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, comment porter beaucoup de fruits? Dans ce texte, on voit que celui qui porte beaucoup de fruits, c'est celui-là qui peut demander tout ce qu'il veut et Dieu va lui donner. Donc, il est bon de porter beaucoup de fruits. Vous voyez? Quand tu as un fruit et l'autre a beaucoup de fruits, celui qui a beaucoup de fruits a plus d'avantages que toi. Visiblement, c'est ce qu'on voit. Mais il faut qu'on aille dans cette parole. Comment porter beaucoup de fruits? Vous voyez? Dans la Bible, beaucoup de fruits. Normalement, on doit mettre S. Il n'y a pas d'S. On dit beaucoup, beaucoup de. Il faut mettre S, c'est le spirituel. Le spirituel ne répond pas aux choses physiques. Vous voyez, ici, le fruit dont on parle, ce n'est pas un fruit physique. Comme une papaye avec des grains dedans, une orange, non. Le fruit dont on parle, c'est un fruit spirituel. Alors, c'est ce que nous allons voir. On voit de quel fruit il s'agit. Et ce fruit part de quoi? De la bonne terre. La bonne terre, la Bible dit que la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu et qui la comprennent. Ils portent du fruit. Vous voyez? Maintenant, quand tu demeures en Christ, beaucoup de fruits que tu portes. Donc, tout part d'abord d'entendre la parole de Dieu. Tout à l'heure, on va voir le fruit spirituel. Vous voyez? Beaucoup de fruits. C'est porter beaucoup, beaucoup de ce que Dieu veut. Et on va aller en avant. On dit bonne terre. C'est Dieu ce qui est bon. Bonne terre. Bonne terre, ce sont des gens là, que, comme je l'ai dit, qui entendent la parole et qui la comprennent. C'est la bonne terre. Gloire à Jésus. Alors, le fruit dont il s'agit ici, il s'agit d'un ensemble. Un ensemble d'actions, d'actes, de comportements, de qualités morales d'une personne qui s'accorde avec la volonté de Dieu. À tout temps, à tout moment, partout que tu te trouves, tu es en train de poser des actes. Ça commence par des actions. Quelle est ta vie? Tout le temps que tu vis, durant toute la vie, durant chaque jour même, tu poses des actes. Action, acte. Le culte même qu'on est en train de faire, c'est une action. Ça commence par d'abord le début du culte, la direction. Quand celui qui dirige la parole, il dit Alléluia, ça commence jusqu'à ce que l'homme de Dieu qui est établi sur le ministère, Papa Florian, dise le culte est fini. Ça, c'est un acte. Donc l'action dure dans le temps. Qu'est-ce que tu fais? Action, c'est le fait d'agir. Acte, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on pose comme acte? Quelle est ta qualité morale qui s'accorde avec Dieu, avec les caractères de Dieu? Quels sont les caractères, les comportements qu'on a? C'est ça on juge ici. Si tu as une bonne tête, tu as un bon comportement. Et ton fruit n'est pas bon. Le fruit est bon. Il plaît à Dieu et tu vas vers ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tu grandis spirituellement. Tu t'approches de Dieu et tu
d'abord de l'image et la ressemblance de Dieu qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, dans le péché. Et donc c'est ça qui est grandir spirituellement, c'est-à-dire il faut avoir une croissance spirituelle d'abord. La croissance spirituelle est importante. Donc, mais ça commence par quoi? Croissance spirituelle, grandir spirituellement. Si tu n'as pas grandi spirituellement, tu ne seras pas béni. Tu ne peux pas donner des richesses à un bébé. Des bébés spirituels, c'est au stade de lait. Il faut être enfant de Dieu. Et ensuite être fils de Dieu. C'est le fils de Dieu que Dieu va bénir abondamment. Comment tu vas gérer les millions que Dieu va te donner alors que tu es bébé spirituel? À la maison des bébés, on ne leur donne pas l'argent. Tu ne peux pas dire à un bébé, lève-toi, tu peux pas l'envoyer même. Même il y a des enfants. Tu ne peux pas donner 10 000 francs à un enfant de 6 ans, il va me faire la monnaie. Donc Dieu calcule tout ça là. Il faut grandir. Ça commence par où? On dit entendre la parole de Dieu. Il faut entendre. C'est ce que la Bible dit. Celui qui entend, il faut d'abord attendre. Si tu n'as pas, si Dieu ne te parle pas, comment tu vas grandir? Dieu ne te parle pas. Il faut te remettre en cause. Tu es un enfant de Dieu, Dieu ne te parle pas. Ça, c'est déjà grave. Le premier point de départ, entendre la parole de Dieu. Celui qui entend la parole de Dieu. Tu n'entends pas la parole de Dieu. Il faut te lamenter. Dieu va te parler. C'est quoi Dieu a mis des serviteurs là pour leur donner les moyens qu'ils doivent utiliser pour avoir la capacité à ce que Dieu parle à la personne. On a des moyens ici qu'on utilise. Nous avons le CV, la cérémonie CV. On a 2 bouteilles de cérémonie CV. Si ça ne va pas, prendre-les. Tous ceux qui ont eu cette... Dieu leur a parlé. Et ils savent. Et ils savent vers la croissance spirituelle qui va leur donner la croissance matérielle. La croissance matérielle. Tant que tu n'es pas dans la croissance spirituelle, tu ne peux pas. S'il n'y a pas beaucoup de fruits, tu ne peux pas. Dieu ne peut pas te donner la croissance physique, la croissance matérielle, qui sont les richesses de la terre, et puis avoir beaucoup d'être sous bénédiction pour les autres. Donc ça commence par là. Si tu as entendu la parole, ça ne suffit pas. Dieu t'a parlé, mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Il faut la comprendre. On attend par les oreilles. Oui, ce que tu as entendu là, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle monte dans le cerveau. C'est l'esprit qui travaille ça. Ça va dans le cœur. Vous voyez? Et le cœur reçoit cette parole. Mais il faut la comprendre. Si tu ne comprends pas, ça ne peut pas marcher. Entendre et comprendre. Il y a encore une autre étape. Il faut comprendre si tu es lent à la compréhension. Comme la Bible le dit, vous êtes encore lent à la compréhension. Hébreux 5, verset 11 à 12. Vous êtes encore au stade de lait. Moi, je pensais que vous êtes des maîtres. Donc, si tu es lent à comprendre, ça ne peut pas marcher. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Il faut utiliser même la Bible pour que tu puisses entendre. Il faut te culte pour entendre tout ce qu'on dit dans le culte. Il faut utiliser les éléments nécessaires pour que Dieu puisse te parler. En songe, Dieu parle. Mais tu n'attends pas la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Tu as entendu, il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ce que la Bible dit ici, si tu n'as pas compris, mais c'est que tu manques de racines. Tu manques de persistance. Tu ne persistes pas. S'il y a une tribulation, s'il y a une persécution à cause de la parole, tu vas tomber. C'est ce qu'on voit, beaucoup de personnes quittent les ministères parce qu'ils n'ont pas de racines. Vous voyez? Donc, utilisons tout ce qu'on nous conseille. Et comme ça, tu vas être riche. Tu vas te prospérer. La prospérité commence d'abord par la croissance spirituelle. Voilà. Si tu as une croissance spirituelle, alors tu peux avoir les bénédictions de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi on nous demande d'être au culte, d'écouter la parole de Dieu, de marcher selon Dieu, de vivre la sainteté. Si Dieu ne te parle pas, ça peut être le péché. Il y a une rupture entre toi et ton Dieu. Comme dit Isaïe 59, verset 1. Il faut te revoir. Il faut que Dieu te parle forcément. Tous ceux qui ont pris les éléments, comme le CV, cérémonie, la victoire, Dieu leur a parlé. Il faut te mettre dans les cérémonies, il faut te mettre dans ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, pour que Dieu puisse te parler et grandir spirituellement et avoir les bénédictions qu'on cherche. Nous voulons être bénis, grandement bénis. Mais s'il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de bénédictions matérielles. Alors, marchons selon cette parole. Moi, ma prière, c'est que Dieu nous parle. Voilà. Que Dieu nous parle, qu'il mette dans les conditions et que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu et marchons selon cette parole pour que nous soyons en accord avec les caractères de Christ. Les caractères de Christ sont les caractères du Saint-Esprit. Ils sont 9 caractères du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être Jésus, ce n'est pas possible. Mais il faut t'approcher. L'amour, la joie, la paix,
patience, la bonté, la bienveillance. On dit bénignité, c'est la bienveillance. Après vient la fidélité, la foi. Après la foi vient la douceur. Et à la fin, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Voilà, 9 caractères de Christ qu'on cherche. C'est là-bas il faut aller. C'est la bonne terre. Au final, est-ce que tu peux faire tout ça là? Non, non, on ne peut pas marcher comme tout ça là. Donc, il faut toujours pratiquer l'amour, la joie, la paix. Ces choses-là, il faut aller vers ça. Là, tu es orienté, tu approches de Dieu et tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Et tu prends autorité sur toutes choses. Tout ce que tu demeures en Christ dans ce moment-là. Tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te donner. Et tu vas devenir riche, tu vas prospérer dans le Seigneur. Donc voilà ce que Dieu nous demande. Soyons à l'écoute de Dieu. Venez au culte, écoutons Dieu, lisons la parole de Dieu. Tout le culte même, il faut le suivre. Tout est dedans. Pour que Dieu nous parle. Alors, il faut que Dieu nous rende persistants. Que Dieu nous aide à écouter sa parole et à réussir dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.